Archéologique à la basilique de Saint-Quentin, une équipe du centre d'études d'Auxerre passe ses derniers jours de découverte sur place. Après 5 mois passés sur le site en 5 ans, notre équipe les a suivis. Alors je vous emmène dans le sous-sol archéologique de la collégiale de Saint-Quentin. On va voir les fouilles archéologiques en cours. Sous le cœur de la basilique, une équipe de 5 personnes. Ici, des archéologues grattent, creusent et déblaient terre et pierre. Pour cette 5e campagne de fouilles, ils réalisent leur dernière découverte. Sous cette dalle, un sarcophage. Le fait de mettre au jour ce sarcophage va nous permettre d'avoir des informations sur sa typologie, sur la chronologie donc d'installation. Et à l'intérieur, on devrait trouver normalement l'individu inhumé, peut-être avec des objets, avec des éléments de parure ou des éléments de vêtements qui nous permettront donc de mieux comprendre la sépulture, de la dater et de la réintégrer dans l'ensemble de la stratigraphie. Mais l'un des sarcophages qui renferme le plus de mystères se trouve dans la crypte de la basilique. C'est une colonne antique du 1er siècle qui aurait été réutilisée entre le 7e et le 9e siècle. Le corps de Saint-Quentin aurait reposé ici, indémontrable pour les archéologues. Mais avant le 7e siècle, c'est peut-être dans cette fosse qu'il se trouvait. Cette fosse, qui est présumée être celle de la tombe de Quentin, pourrait effectivement, par l'archéologie, être la tombe d'un personnage, en tout cas de quelqu'un inhumé au IVe siècle. Si le martyr garde bien des secrets, l'édifice en révèle tous les jours pendant la campagne. Gilles Fèvre restitue les éléments sur papier. Il n'y a que les photographies, l'écrit dans le cahier de fouille et le dessin qui permettront aux archéologues futurs de saisir les choses. À l'origine, seule une modeste chapelle était bâtie ici. Toutes les églises successives se sont développées autour de ce noyau. Le lieu est unique en Europe, c'est très rare. Il permet aux chercheurs d'en découvrir les diverses occupations et structures au cours des siècles.